Ils sont au total plus de 300 agents déployés par le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa dans plus ou moins 60 carrefours de la capitale. Objectif, faire respecter le code de la route et contrôler les documents requis pour rouler dans la ville-province de Kinshasa. Cette brigade est composée des agents de la police nationale, des agents de la division urbaine des transports et des agents des régies des fourrières et de contrôle. Cette opération vise le contrôle des documents suivants: permis de conduire, assurance automobile, vignette, contrôle technique et carte rose. Au total, ces documents coûteront aux responsables des véhicules automobiles à Kinshasa plus ou moins $564 américains. Est-ce que c'est possible dans un laps de temps responsable de l'automobile réunir $564 pour consommer les documents demandés par la ville-province de Kinshasa? La question reste posée. À Massina, la station ML a pris feu le lundi 26 janvier 2026. Selon les indiscrétions, soit selon les témoignages de la population sur place, une cigarette serait à la base de cet incendie. Alors la question reste posée: est-ce que la construction ou l'installation de ces stations-service dans la ville de Kinshasa respecte vraiment les normes d'installation des stations-service? À cette question, vous aurez des réponses, très chers téléspectateurs, au cours de cette émission avec mes invités. J'ai 3 invités sur ces plateaux. Le premier invité, il s'agit de Jephté Moulonga. Il est cadre dans la partie Nojek, partie chère. Il y a Constant Moutamba. Jephté Moulonga, bonjour et bienvenue dans l'Elo Politique. Merci beaucoup. Bonjour Ndeko Deus. Na pesimbote na bako débatteur nanga na profiter de votre micro ko pesa mbote na autorité morale nanga le maître Constant Moutamba Tongonga oyazali condamné injustement jusqu'à aujourd'hui na yango wana tozali toujours na ko pesa mbote na président AI oyazali ko sala intérim ya mwana mboka Constant Moutamba, le président Van Walesa oyazali na biso toujours avec ba initiative moko très important par rapport à évolution ya parti. Na profiter na micro ko ebisa bande ko na biso na ngambo ya Kimbanseke route ezalité nzele ezalité ezali vraiment na passe mingi na tous les 3 axes na biso ya Kimbanseke route moko tozo la jusqu'à aujourd'hui, il y a pas moyen ya kokota même ya kobima parce que mabulu les centre éviter ceux qui ministre ite père abosana ngambo ya mokali to pe Daniel Bumba côté wana ayebi yango te na kati ya cartographie ya ville ya Kinshasa. Merci beaucoup, Jephté Moulonga Oyo. Salut-moi pour desquels naïe pour nous dénoncer manque il y a infrastructure routière na Mokali topé la commune il y a Kimbanseke. Deuxième invité na biso, il s'agit de Crispin Kasonga. Il est analyste politique et puis journaliste spécialisé en matière de fiscalité. Crispin mbote na yope boy madame na lelo politique. Mbote Ndeko Deus na pesi mbote na ba congolais banso bazali kolanda biso. Nazaki na mo indignation moko ya mukie tikana pesa yango na baimbo kabayoka. Allez-y. Ezali mikolo yo tomoni quand même chef de l'état inauguré ba université, il a commencé avec université Mbojimai de loya Kananga. Il faut qu'on félicite chef de l'état. Quand même il salamaté pendant plusieurs années. Ni nango salamaté. Mais les gens ont toujours université quand même. Toujours étudié. Pendant 18 ans, aucune université construite. Je dois t'aimer quand même mon idée, c'est très important. Mais et ça toujours dans Kasaï. Ces universités inaugurées et pourtant tout ça la province est belle. Moi j'ai toujours dit il a promis de construire une université dans l'Équateur. Il vous a promesse, c'est toujours des promesses. Il y a 2 ans qu'il reste pour son mandat. Et Zali n'a pas province est belle. Namboka na biso. Mais voir que plus actuellement na Monica Kaba plus innovation hein, aussi je peux l'appeler ainsi, ils a plus localisé dans l'espace Kasaï. Je trouve pas ça bien. Discours ce qui m'a plu la République démocratique du Congo. Ce qui m'a plu c'est indigné c'est son discours quand il parlait à la population kassaïenne, c'était Kassai central. Quand il dit Bino Bandeko, c'était je crois en Chiluba. Machia Moumen. Oui, non, Machia Moumen. Bino Bandeko Nanga. Toujours partager Makila Moko. C'était un peu en Chiluba, moi je comprends. Machia Moumen.
Mais ça, c'est pas. C'est un chef de l'État avec un tel discours, c'est pas bon. Quand tu es chef de l'État, tout Congolais devient ton frère. Quelle que soit la province, la provenance, tu es maintenant chef de l'État, le numéro 1 du pays. Tu partages les sangs avec tout le monde. Mais deuxième chose, Nana Lobeza, nous avons une idée à proposition de loi Moko, nous avons des députés nationaux. Oui, vous allez intéresser, peut-être va contacter, on va travailler là-dessus ensemble. C'est concernant, moi j'ai toujours travaillé pour l'émergence du pays. Et le pays ne peut émerger que si nous avons une économie forte, une bonne économie. Et diversifiée. Voilà pourquoi j'ai conçu une idée où il faut que, aujourd'hui nous comptons plus de, je crois, plus de 1000 églises dans notre pays. Et que ces églises puissent commencer, vous savez, je fais quand même la fiscalité, puissent commencer à payer aussi l'impôt sur les offrandes. Sur les offrandes et les dîmes, non. Aux États-Unis d'Amérique, il y a un impôt qu'on appelle l'impôt sur les avoirs. C'est-à-dire que aux Abozué Belé, tu dois au moins donner quand même quelque chose à l'État. Un impôt. Quand tu achètes un bijou d'une grande valeur, tu dois quand même, en marchant avec seulement sur ton coût, tu dois donner quelque chose comme impôt à l'État américain. Pourquoi dans notre pays, nous avons quand même un pays qui a besoin de moyens pour se développer? Et les moyens de l'État sont contribués par ceux qui partagent le même. L'État, c'est quoi pour que l'église telle écoute si autant? Voilà pourquoi je dis que j'ai mis une idée en place. C'est bien écrit et structuré. Celui qui va contacter, nous allons travailler là-dessus pour que plus nous avons beaucoup d'argent, plus on peut développer facilement notre pays. Merci. Ok, merci beaucoup Crispin Kassonga pour cette proposition de loi. Notre troisième invité s'appelle Martin Balabeba. Il est analyste politique et spécialiste en économie. Martin, bonjour et bienvenue dans les lots politiques. Bonjour Ndeko Deus. Bonjour Nabandeko Tozali Korbana Bango Plateau. En tout cas, Nazana Isengo parce que le mois de janvier tendait déjà à sa fin sans pour autant recevoir l'invitation. Alors j'étais vraiment émerveillé quand vous m'avez lancé l'invitation. Vraiment, merci. Alors j'ai pas de biscuits comme tel, mais je voulais quand même attaquer certaines contre-vérités dégagées par mon confrère Kassomo. Alors j'étais en train de dire ceci. Si vous regardez l'ancienne configuration de la RDC, vous verrez que il y avait des coins qui avaient déjà des universités, des grandes d'ailleurs. Vous verrez, nord-est, on avait l'université de Kisangani. Sud-est, nous avons l'université de Lubumbashi. Et à l'ouest, nous avons l'université de Kinshasa. Alors, ça valait vraiment la peine que le centre ait aussi des universités de la trempe de ces trois grandes universités que je viens de citer. C'est pour cela, le chef de l'État a préféré doter aussi le centre des grandes universités pour que les jeunes de ces coins-là soient formés sur place et cela fera en sorte qu'il n'y ait pas d'exode. S'il vous plaît, monsieur. Effectivement, je suis en train d'y aller. Laissez-moi une minute. Parce que il dit que c'est une contre... Non, c'est pas biscuit. Il répond à ce que j'ai dit. Il dit que c'est une contre-vérité, mais c'est lui qui est en train de mentir. À Kananga, il y avait une université qu'on appelait Inkan. Il y avait encore Yika. Moi, j'étais à Kananga. Il y avait un bâtiment. Les jeunes étudiants... Quand il parle de Inilou, c'est une université comme Inkan. Très bien construite. Très bien, ça veut dire quoi? Okay. Je ne comprends pas ce que vous dites très bien. À Lubumbashi, il y avait une à Kana, il y a une canne. Il y a aussi Ika. Pourriez-vous me protéger? Alors, les jeunes étudiants étudiaient dans les hangars. Je vous dis, il n'y avait pas de tableaux. Les enseignants se débrouillaient. Il n'y avait pas de bibliothèque. Et dire que les gens des Kananga étudiaient, oui, ils étudiaient, je ne refuse pas. Mais dans quelles conditions? Comment une université peut fonctionner sans bibliothèque? Comment une université peut fonctionner sans site internet? Comment une université peut fonctionner sans connexion internet? Or, nous sommes à l'ère de la mondialisation, de la globalisation. Les étudiants doivent être interconnectés avec les universités à travers le monde. Et les gens de Mbujimaï, les gens de Kananga étaient vraiment abandonnés à leur triste sort. Vous verrez un professeur qui quitte Kinshasa, qui arrive sur place, qui ne sait pas donner cours parce que les conditions ne sont pas réunies. Il emballe ses bagages et rentre à Kinshasa. Et vous dites que non, aujourd'hui, il y avait des universités qui existaient. Non, ce sont des contre-vérités. En dehors des universités qui sont construites en Mbujimaï et à Kananga, il y a également
Une université qui est construite à Bunia. S'il vous plaît, mon frère. Il y a une création des universités où ce sont des universités qui existaient, mais on a construit un fils qui crée quelques bâtiments. Nous parlons de la construction. Alors, nous parlons de la construction. Ce n'est pas et que, vous savez qu'il y a des partis ce n'est politiques. pas qu'on a créé l'université. L'université existait déjà, mais on a construit les bâtiments. Il est en train de me déranger sur mon temps d'antenne. Au moins que nous sommes au début. Moi, mon organisation était juste basée sur le fait qu'on ne puisse pas seulement réhabiliter les universités de cet espace kassaïen, mais qu'on puisse le faire sur toute l'étendue de la République. Mais vous avez dit que, vous m'avez bien répondu, vous avez dit, hein, il a promis de le faire. Ok, c'est ça que vous avez dit. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des universités. Les universités existaient. C'est ça qu'il n'a pas créé une université. Il a construit les bâtiments avec les universités qui existaient déjà. Dire qu'il n'y avait pas la bibliothèque, c'est faux. S'il vous plaît. La bibliothèque existait à l'ICA. J'étais là. D'accord, il n'a pas refusé. Alors, accordez-moi quelques secondes. Mais c'est quoi 30 secondes. J'étais en train de dire que, en tout cas, il n'y a que les gens de mauvaise foi qui peuvent refuser de louer cet acte posé par le fils du pays, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On peut parler de l'espace Grand Kassai, on peut aussi parler de l'université pédagogique nationale qui a été dotée. Vous parlez en termes de réhabilitation. Non, ici on a construit. L'UPEN n'a pas vu les auditoires des caves comme auditoires. Mais aujourd'hui, si vous arrivez, il y a des auditoires sous terre. Donc ça a existé avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Il a construit. Parler en termes de réhabilitation, c'est encore minimiser cet acte posé. Aujourd'hui, l'université de Bunia sort des terres. Et vous allez dire que non, une université qui était reconnue sur arrêté et qui n'avait pas de bâtiment, lorsqu'on dote une telle université de bâtiment, c'est un acte à négliger. Non, il faut avoir la mauvaise foi pour dire des choses comme ça. Ok, merci beaucoup Martin Balabeba pour ces explications claires. Très rapidement, le côté qu'on a vif, il y a émission Nabiso Mokula Lelo, toujours le lancement et le contrôle des documents légaux pour circuler dans la ville province de Kinshasa, aux acquis lancés bongo par le gouverneur de la ville, il s'appelle encore comment Daniel Bumba Lubaki. A lancé plus de 3000 agents dans plus de 60 carrefours. Il y avait le province de Kinshasa pour contrôler, pour réguler d'abord la circulation routière et puis pour contrôler les documents légaux. Martin Balabé, comment d'abord avez-vous perçu cette décision? Et puis, journée à lobby à lundi. Et les gars qui n'ont circulation, est-ce qu'il y avait fluidité? Est-ce que le transport est facile ou comment? Diriger, c'est prévoir. Alors, le plus souvent, konzinabiso bazali kozwa mikano moko de manière précipitée, sans pour étudier le paramètre pour ko asseoir bambego na bango. C'est normal. Vous m'avez présenté comme étant économiste. Je ne peux en aucune fois décourager la mobilisation de recettes par le biais des taxes impôts. L'État ne vit que de ces ressources-là, mais il faut savoir le faire. Tout part de la catégorie de la population que nous avons. Aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont dans des grandes entreprises peuvent sortir $564 facilement. Est-ce que c'est le cas pour un monsieur qui habite les fins fonds de la ville de Kinshasa et qui est doté d'une voiture pour faciliter sa mobilité? Est-ce qu'une telle personne peut facilement se taper $564 pour aller payer les documents que le gouverneur a exigés? Point d'interrogation. Alors, si déjà nous avons une population pauvre, il faut savoir comment monter des stratégies pour arriver quand même à mobiliser des recettes à travers les taxes et impôts, mais de la plus bonne manière. Mais exiger à la population quinoise de payer les documents et de ne pas circuler parce que en tout cas je trouve ça un peu absurde pour nos autorités. Il y a vu la province de Kinshasa, on a déjà reçu des documents depuis Kala. Depuis novembre déjà, contrôle, par exemple, le contrôle technique, permis de conduire, ça qui opération depuis décembre. Effectivement. Si déjà chauffeur soit responsable de l'automobile, on a des documents à ce jour, peut-être déjà en ordre dans les documents. Effectivement, mais pourquoi l'autorité compétente n'a pas d'abord lancé la campagne pour contrôler un ou des documents et il a lancé plusieurs documents au même moment? C'est une autre forme de pression qu'il est en train de faire à la population qui est meurtrie, qui est appauvrie, pour, je ne sais pas moi, faire quoi. Donc, pour moi, j'aurais voulu
que le gouverneur y aille pas par pas. C'est-à-dire, comme maintenant là pour la campagne de permis de conduire, il y a une forte demande. Quand vous arrivez là où on délivre le permis de conduire, il y a beaucoup de demandes. Alors, le gouverneur allait d'abord mettre par exemple l'option des permis de conduire de côté, parce que la démarche même pour obtenir le permis est très lente, et puis les gens passent des jours et des jours là pour en obtenir. Et des fois, il y a certaines personnes qui disent que pour en avoir, il faut tout ça, ce sont des pratiques que nous n'encourageons pas, mais ça existe. Et ça, c'est sous l'œil du gouverneur, sous la barre du gouverneur, qui est censé discipliner les agents de transport, les agents de la DGRAD qui perçoivent de l'argent pour que les choses se passent de la plus bonne manière. Alors, tellement qu'il y a encore une forte demande de permis de conduire, ça ne valait pas la peine de lancer les contrôles. Pour des vignettes, oui, la population doit payer la vignette, mais pour quelle retombée? Nous tous, nous sommes utilisateurs des routes de Kinshasa. Nous savons dans quel état la capitale de Kinshasa se trouve. Alors le gouvernement ne doit pas être là seulement pour demander à la population de payer la vignette au moment que lui-même n'est pas en mesure de répondre aussi à ses obligations en tant qu'autorité. Et aussi, cette somme-là... Fin 2025, a relancé le chantier Bélé à Kinshasa. Vous savez, s'il y a un gouverneur qui a bénéficié de l'appui à plus de 90% du gouvernement central, c'est le gouverneur Bumba. Donc, il est le gouverneur le mieux gâté, déjà à partir... Le mieux gâté, parce que vous verrez que tous les travaux ici à Kinshasa sont financés par le gouvernement central. Le ministre des Finances, lui-même, Doudou Famba, en avait parlé. Alors, le gouverneur allait se focaliser sur d'autres secteurs de la vie. Entre autres, la salubrité de la ville de Kinshasa. Mais nous voyons à chaque fois qu'il y a la pluie, des inondations par-ci, par-là. Donc le gouverneur a failli à sa mission, qu'il laisse la population quinoise vaquer tranquillement. Et tellement que nous sommes conscients, nous allons payer progressivement tous ces documents-là. Et après un temps, nous serons tous en ordre. Ok, merci beaucoup Martin Balabeba. Jefté Moulonga. Pourquoi pas gouverneur de la ville, province de Kinshasa, à Lansaki d'abord contrôle, peut-être il y a permis de conduire d'abord, ce qui est Sili, après à lancer contrôle, il y a assurance automobile, ce qui est Sili Siango, après balancer contrôle, il y a vignette, mais il a préféré qu'on lance Nyon Sombalamoko. Est-ce que ça surcharge pour la responsable, il y a véhicule, il y a la province de Kinshasa? Merci beaucoup Ndeko Deus. Et là, vous avez beaucoup plus pour Mboka Nabiso Congo d'abord. Vous savez, le président national, il y a un parti politique qui a libération du Congo, mais il a ramené le Congo à l'époque coloniale. C'est-à-dire il y a président national, il y a un mouvement à libération du Congo. Mais il a ramené Congolais à l'époque coloniale. Mais il y a torturé encore. Il y a un ministre national à niveau provincial. Phrasé par rapport à la question. D'accord, allez-y. Parce que vous savez, et l'autre pessinga passe beaucoup plus, c'est-à-dire sortie médiatique. Il y a gouverneur, il y a vu la Kinshasa. Élément naïe à Pessi, élément de défense naïe. À Koka qui jamais coupé ces éléments. Et ça parce que ça pour éviter l'embouteillage. Ah bon? Donc gouvernement provincial pour éviter l'embouteillage, il faut torturer population. Va torturer population pour éviter l'embouteillage. Mais il faut droit à l'État. Si on a vous savez, créer un embouteillage. Ce qui va limiter parce que va contrôler le document, il faut faciliter fluidité. Vous savez, lorsque l'État congolais a la Kissi, l'État démissionnaire par rapport à la réaction, c'est que la responsabilité de l'État congolais doit avoir l'air commandant d'abord la mission et à servir population après avoir servi population à la mesure il y a sa population a des devoirs il y a aucun sa nini ko so ko futa ba taxe na elongo bani ko futa impôt neto tikoloba l'État congolais a servi population ngona nini soki lelo sombi vinette ndeka otikoloba okotama na nzela nini na uti banda kimbantseke na comité na combien mabungu na mabulu na tangela
Combien de maboules rokotam la vitesse à malongate? C'est parce que l'État a sali démissionnaire, l'État dit qu'on servir population a été. D'abord l'État fallait pas qu'on servir population. C'est pour ça que au longo la bambouteage dans zela ça va voir secondaire. Pesa population voie secondaire obi que tous en avoir moko oyo ka que soyi moto longo limité awa faut que le boulevard Lumumba ti aéroport. Oh soko obi na nzela musoko bika ke papa soko bika na nabi ke nazui pomoko nazui pomoko ya Mayangil oyo na yuka Mayangil oyo na sali ata 5 ponts na ne fils que na bétonné ata 5 ponts wana et bi matin na ba boulevard moi ke awa au désenclaver quartier 1 wana. Et comme ils vont, comme ils libre, voir rapide on déco, il y a libération du Congo, on a torturé population congolaise, on a torturé bango le mouvement de libération, nous on va dire que ça voir rapide il y a tina tena monga oyo problème tous en ngona ngoi que pesa biso avoir secondaire. Ceux qui n'ont pas machine à koto sali route moko ya ko kendete et longoli moto na gare centrale, kino aéroport. Facilité à boulevard Lumumba kozala. Te muto okota boulevard Lumumba ake kosala ni. So uti pour le ministre transport à Tonganzela. Nazolo ba ete tant apesi une initiative à voir rapide. Moussa yani. Apesi initiative à voir rapide, il y a voir rapide. Yé muto apesi yango. Pour que alongo la embouteillage. Kolumba eza en plein chantier. Ozomona. Donc tout ça nazolo ngana lo ba ete nous devons comprendre que l'État congolais faut jouer rôle naie. A jouer rôle là. Na laisse bande connaître ndeko ka songelo mo akota ki aba détail mike par rapport au discours du chef de l'État. Na linga ki na bande yango ne bande les zonga mo muke. Vous savez par rapport au discours du chef de l'État lobi ya mambo ya ba obnondo za bande konanga. Pas même Jésus-Christ na sa mission, la mission humanité. La mission humanité mais tant akenda ki pa biki aye pa ba o aye ba wona ba yambiete. C'est que après ki bonke na sa ba o aye. Mutunde toza bozana maskila moko zo matam su ya Congo central tam su ya Bandundu tam su ya Kasai eza ba détail moko ya mike eza ba bloko moko ya forme auto kolante eza discours eza ba biloko moko ke moto fayeba na lobi ete moto nyonso ndengo zawana tango tele makalibo so bato ozobi ki ngani na zabu nazo représenter province ki ngani. Je représente province ya Kwango na robeta moi nuance moko ke bande ko na Kongo ba se retrouver beba ki oyo moto na biso ya nini ya Kwango eza ba biloko moko ya kolandela te mais autre na ngo posa to landeleza ete to landela faisabilité ya gouvernement central ainsi que provincial pour que batia population na biso kimia afin que beba ete ndenge tozalia wa bilan mokonza mboka ko la partager pa ya moto nyonso. Ndeko aussi le beloko moko très important. Ndeko Bumba azali gouverneur moko ba favoriser na ndenge moko ko sarate mais azobima na ndenge azobima les moindres na bango nyonso ba leka na ville Kinshasa. Mais aza favoriser. Mais à l'ancien ba chantier belé na 2025. Banzele belé zo tongoma na Kinshasa. Ndeko. Bien qu'il y a gâté par le gouvernement central. Bien qu'il y a gâté par le gouvernement central mais mbongo ba pesa ki assez lengo musala quand même. C'est pourquoi l'ingi surtout à maximiser la recette. Combien les mètres la route ça pèse combien les mètres pèse ça on poser la question. C'est pourquoi l'ingi maximiser la recette. Il y a mon moni à la seule opération. On peut s'en aligner par rapport au temps aux hôtels mais la makambo nga zali koloba. Pèse ça appelle lumière par rapport au nga zali koloba. Na zo relancer o kaka. Ni ngona lobi ete ndeko Bumba esengela comprendre makambo zali kosala. Tango abimine etando ike koloba na bato ete atie makambo wana ezali po ete asilisa embouteillage ya ville ya Kinshasa ezali raisonnement moko ya mukie makase bomie ko boma balongola chargé ya communication ya Bumba nazolo ba pesa na biki nazali ko interpeller chargé ya communication ya Bumba esengeli balongola e parce qu'ala na ba compétence te ya ko pesa gouverneur maloba aloba lolenge wana. Et la défense moko médiocre na ndenga ko sakalate et mis ekitisi na gouverneur parce que na ngonga oyo batnyus bande ko tela ke gouverneur doit lancer babilo moyen oyo ko favoriser voie libre na ville ya Kinshasa mais ya yesiko a casser population oyo mama moko azouta na bakwanga kuna mama moko azouta na ngambo ya babenga ngoni côté ya Kizenga kuna pas comme ma gare centrale il va dépasser combien. A redépasser combien pour ma gare centrale. Si vous avez tout quoi, ben favoriser bango, na bilo quoi besoin yango bokangi yango bobi ke kolekate. Si vous tout kawana to ba population a outi na ba fête, to outi na ba fête.
bato nyonso ba tiko dépenser bato nyonso ba dépenser na ba fête na moment où to komi ezali moto liko sani na zo souffle moké parce que na betelope kuna biso ba parents to ebete na ngonga o ekomi fo futa nini à compte à deuxième trimestre so yeba yeko ezali torture na population na émission 30 secondes chité pour na émission ezali ko torturer population ndenga ko sakante parce que na betelo na ngonga o lo ba bengana kibana pour na compte o no ça parents ba bengana kibana pour na compte lobby siko na moment au parent aluka mbongo ya compte to luka mbongo ya vignette siko vignette ça va ba ko sala nzela nini